Europe 1, il est 6h48, c'est l'heure d'ouvrir le kiosque de Maxime Switek. Ben oui, le kiosque, la revue de presse d'Europe 1, je vous épargne ce matin toutes les une où vos journaux vous souhaitent la bonne année. Il y en a beaucoup, non. Je préfère commencer cette revue par une question qui s'affiche en première page de La Montagne. Existe-t-il une autre grotte ornée près de Lascaux ? C'est le premier mystère de 2014. Pourquoi cette question ? Bien parce qu'une femme est venue trouver le maire de Montignac, la commune où se trouve la grotte de Lascaux, et elle lui a raconté que son mari avait découvert dans les années 60 une autre caverne ornée de fresques, mais dont il a préféré reboucher l'accès pour ne pas avoir d'ennui. Alors cette info est-elle crédible ? On verra ça dans un instant puisqu'on va y revenir dans le journal de 7 heures. Dans la presse également ce matin. Un casse-tête pour les politiques. Comment renouveler l'exercice très convenu des vœux ? Le Parisien aujourd'hui en France est allé faire un petit tour sur Internet pour voir comment Alain Juppé, NKM, Hervé Morin présentaient leurs vœux cette année. Alors Alain Juppé, par exemple, il a décidé de ne pas s'adresser aux Français, mais directement à la France. Cette douce France qu'il tutoie sur son blog. Le Parisien y voit évidemment un clin d'œil à l'élection de 2017. Autre idée originale, NKM. Nathalie Kosciusko-Morizet a choisi d'enregistrer ses vœux dans un bistrot parisien. Vive les municipales. Hervé Morin, qui avait beaucoup fait rire il y a quelques années avec une vidéo tournée dans sa cuisine. Eh bien là, l'ancien ministre de la Défense fait beaucoup plus sobre. Il est retourné dans l'école où il a appris à lire et on le voit donc assis sur un bureau d'écolier. Sobre donc, Hervé Morin. Un clin d'œil dans la dépêche du midi ce matin. La une d'il y a 100 ans, le 1er janvier 1914. Alors je lis... Tunnel sous la Manche, on en parle plus que jamais. Ben oui, déjà à l'époque, on avait dans l'idée de relier la France et l'Angleterre par un tunnel. La compagnie Channel Tunnel avait même été créée pour faire du lobbying. Bon, ça aura pris un tout petit peu plus de temps que prévu. Je rappelle que le tunnel sous la Manche a été inauguré en juin 1994. Europe 1, il est 6h50. À la une des régions, toujours votre rendez-vous comme tous les matins. Rebonjour Émilie Bonneau. Bonjour à tous. Alors ce matin, il y a plusieurs journaux en région qui décortiquent les chiffres du dernier recensement de l'INSEE. Et encore une fois, c'est l'Ouest qui gagne des habitants. Oui, alors un dernier recensement qui donne le visage de la France au 1er janvier 2011 avec près de 65 millions d'habitants. Ça fait 2 millions de plus quasiment en 5 ans. Et à l'Ouest, donc, toujours plus nombreux. Titre Sud-Ouest, notre région affiche son dynamisme démographique, se félicite le journal, et parle de l'Aquitaine et du Poitou-Charentes comme de valeurs sûres, avec une population qui continue de progresser plus vite qu'au niveau national, une croissance tirée en particulier par les Landes et la Gironde. Et les chiffres du recensement qui viennent d'être publiés confirment une fois de plus qu'il existe une France à deux vitesses, puisque la Provence, notamment ce matin, souligne un essoufflement en région PACA, avec là une croissance plus faible qu'au niveau national. Et parmi les explications, c'est que cette région attire moins qu'avant, notamment, dit le journal, à cause des difficultés pour se loger. Et pendant ce temps-là, à Lyon approche du demi-million d'habitants. Et ça s'explique, dit le directeur régional de l'INSEE interrogé dans Le Progrès, par l'attrait de l'université pour les étudiants, de l'emploi pour les jeunes travailleurs et pour les cadres. Alors le prochain recensement, Maxime, sera lancé le 16 janvier. Et pour les résultats que je viens d'évoquer, ils sont en ligne sur le site internet de l'INSEE. Et on ira voir ça. Merci beaucoup, Émilie Bonneau.